Du chocolat, du lait, du thé, c'est des choses à bien aimer. Un peu beaucoup à la folie, c'est Spot que j'ai choisi. Spot est le chien le plus marrant, le plus petit mais si charmant. Il aime bien les cornflakes au lait, croquer des biscuits tout frais, sauter sur notre lit, c'est Spot le marrant, le plus charmant. De la limonade ou du coca, j'adore sauter de joie. J'adore mis ses amis, mais c'est Spot que j'ai choisi. Spot est le chien le plus marrant, le plus petit mais si charmant. Il aime bien les cornflakes au lait, croquer des biscuits tout frais, sauter sur notre lit, c'est Spot le marrant, le plus charmant. Spot est le chien le plus marrant, le plus petit mais si charmant. Il aime bien les cornflakes au lait, croquer des biscuits tout frais, sauter sur notre lit, c'est Spot le marrant, le plus charmant. Spot et la tarte aux myrtilles. Sally n'est pas dans son assiette. Son nez coule. Atchi! Elle grelotte de fièvre. Atchi! Et encore atchi! Quel rhume! Lui dit Max. Retourne vite dans ton lit, t'es pas bien. Comment veux-tu que je retourne au lit? Se plaint la pauvre Sally. Avec tout le travail qui m'attend dans la maison. T'en fais pas, réplique Max. Spot et moi, nous allons faire le ménage. Bien sûr, maman, ajoute gaiement Spot. Ça ne prend qu'une minute. Oh, que non, soupire Sally, se traînant tant bien que mal. Ça prend beaucoup plus de temps que ta minute. Aïe! Spot prend la bouillotte dans le débarras. Il a envie de soigner sa maman comme elle le fait si bien quand il est malade. Pourvu qu'elle apprécie, pense-t-il. Max remplit la bouillotte d'eau chaude et prépare une bonne tisane. Penses-tu que quelques biscuits lui feraient plaisir? Demande Spot. Peut-être bien, dit Max. C'est possible. Spot cherche dans la boîte 3 beaux biscuits et les dépose sur un plateau. Voilà, maman, quelques bons biscuits pour toi, dit Spot gentiment en s'asseyant près de Max au bord du lit. Tiens, maman, une bonne tisane et glisse ta bouillotte bien chaude sous tes couvertures. Merci, mon petit. Mais je n'ai pas vraiment faim, dit Sally en reniflant. T'en as envie, toi, par hasard? Peut-être oui, pour te faire plaisir. Max et Spot se mettent à faire le ménage. Au début, c'est comme un jeu. Max fait la vaisselle et Spot l'essuie, passe la serpillière dans la cuisine pendant que Max nettoie le hall. Il met le linge sale dans la machine à laver et découvre un panier plein de linge à repasser. Bon Dieu, soupire Max. Je suppose que je dois encore faire le repassage aussi, non? Max repasse tout pendant que Spot fait son lit, vide la poubelle et met la table. À table, crie Spot. Ah zut!
Personne n'a préparé à manger. Allons chercher une pizza, suggère Max. Spot se régale déjà, rien qu'à l'idée de savourer une pizza. Qu'est-ce que ça veut dire, demande Max. Eh bien, dit Spot, c'est toujours maman qui fait les ménages et qui prépare à manger, alors que des pizzas, c'est si vite fait. Il n'y a qu'à les chercher, payer, et c'est tout. Bien, murmure Max, qui adore les pizzas. Max a une bonne idée. Cherchons les pizzas, et moi, je préparerai un bon dessert. Qu'en penses-tu? Ah oui, c'est une bonne idée, papa, s'exclame Spot. Faisons-lui une tarte aux myrtilles. J'adore les myrtilles. Ah, moi aussi, dit Max. Il décide de ne rien dire à Sally et de lui faire une bonne surprise. Spot et Max prennent chacun un panier et partent cueillir des myrtilles. Ils descendent l'allée qui mène vers les champs du fermier Croque-Mitaine. Ils escaladent la barrière. « Regarde !» crie Spot en montrant du doigt une rangée de buissons courbés sous le poids des myrtilles le long du mur de la grange. Le fermier Croque-Mitaine en est déjà écoré, tant il en a mangé. Ce qui n'est pas le cas pour nos amis. Se régale Max, la bouche pleine de myrtilles. Fait Spot se léchant les doigts. Nos amis mangent tant de myrtilles qu'ils en oublient de remplir leur panier. Et hop, ils retournent à la maison pour préparer la tarte aux myrtilles. Par où commencer, papa? Se demande Spot. Par un livre de cuisine, dit Max en riant. Dans l'armoire de Sally, il y a un beau gros livre de recettes. Mais faire de la tarte aux myrtilles n'est pas aussi facile. La pâte colle partout, au rouleau à tarte, à la table, il y en a même qui tombent à terre. Il faut recommencer et encore recommencer. Au bout d'une heure, la tarte est prête à être enfournée. L'estomac de nos deux amis gargouille de faim. Pendant que la tarte cuit au four, allons chercher les pizzas, dit Max. Spot lui fait un signe de tête d'un air approbateur. Eh bien, vous ici? S'étonne la chatte, propriétaire de la pizzeria. Figurez-vous, dit Max, que nous avons, Spot et moi, fait le ménage, car Sally n'est pas dans son assiette. Nous lui avons préparé une surprise, une tarte aux myrtilles. Qui aurait cru, vous deux dans la cuisine? Rigole Madame la chatte en emballant les pizzas. Max et Spot, morts de faim, ne résistent plus. Ils s'arrêtent au bord de la rivière pour déguster un bon quartier de pizza. Un bateau à moteur passe et les éclabousse. « Bonjour !» crie Spot. « Et merci pour la douche !»« Bonjour !» répond une voix douce. « Quelle joie d'avoir un si beau bateau !» dit Spot un peu envieux. « Qui sait, un jour peut-être !» réplique Max. Soudain, « Oh non !» crient Max et Spot en chœur. « Et la tarte ?» Nos deux amis se précipitent à la maison et arrivent à temps. « Oh, ouf! Elle n'est pas brûlée !»« Devine, maman, ce qu'on a comme dessert !» s'exclame Spot en lui servant la pizza. Sally, étonnée de tant d'attention, regarde d'abord Spot et puis Max. Tous les deux sont couverts de farine et de taches de myrtilles. « Pas la moindre idée !» rit-elle devant ce spectacle. Qu'est-ce qu'elle les adore! Mademoiselle la chatte ronronne
soigne sa fourrure chaque jour. Mademoiselle la chatte nettoie ses pattes, frétille sa queue pour nous montrer qu'on l'ennuie un peu. Les bleuets fleurissent, les papillons surgissent, les vaches jouent dans les prairies. Les brebis qui pleurent, les lapins qui la peur, la poule qui couve son œuf. Mademoiselle la chatte ronronne de joie en plein soleil, se lèche et soigne sa fourrure chaque jour. Mademoiselle la chatte nettoie ses pattes, frétille sa queue pour nous montrer qu'on l'ennuie un peu. Les canards dans l'eau qui coassent trop haut passent avec leur caneton. Le soleil se couche et les chats chassent les mouches, font leurs griffes et sautent des bonds. Mademoiselle la chatte ronronne de joie en plein soleil, se lèche et soigne sa fourrure chaque jour. Mademoiselle la chatte nettoie ses pattes, frétille sa queue pour nous montrer qu'on l'ennuie un peu. Les bleuets fleurissent, les papillons surgissent, les vaches jouent dans les prairies. Les brebis qui pleurent, les lapins qui labourent, la poule qui couve son œuf. Mademoiselle la chatte ronronne de joie en plein soleil, se lèche et soigne sa fourrure chaque jour. Mademoiselle la chatte nettoie ses pattes, frétille sa queue pour nous montrer qu'on l'ennuie un peu. Les canards dans l'eau qui coassent trop haut passent avec leur caneton. Le soleil se couche et les chats chassent les mouches, font leurs griffes et sautent des bonds. Mademoiselle